Alors, Bezrat Hashem, on va maintenant Parashat Balak dans le Zohar Kadosh, sur le passage qui dit Vayar, Balak ben Tzipor, et kol asher asa Israël laemori. Il dit le Zohar Kadosh, Tahaze, Besha'ata dechama Balak, de Asichon ve'og, it katalu, ve'it nasevat ar'ehon. Il dit le Zohar Kadosh, qu'est-ce qu'il a vu Balak? Alors, au moment où il a vu Balak, que Sichon et Og, ils ont été tués. Que Am Israël ont fait la guerre contre Sichon et Og, ils les ont tués. Et donc, leurs terres ont été pris. Donc, c'est-à-dire que Am Israël a hérité de leurs terres. Chama, il a vu Ezeria. Qu'est-ce qu'il a vu? C'est ça qu'il va demander maintenant le Zohar Kadosh. Qu'est-ce qu'il a vu exactement? Ma Chama Deu Ama Vaya. Qu'est-ce qu'il a vu que le passage qui dit Vayar? Pourquoi? Tout le monde a vu. Tout le monde a vu qu'est-ce que Am Israël ont fait la Emori, etc. Qu'ils ont tué Sichon et Og, etc. Tout le monde a vu ça. Donc c'est quoi ce Vayar Balak spécifique? C'est-à-dire cette vision spécifique de quoi le passage qui parle sur Balak. Umashmaout hakatuv ki ra'a beriyat hasechel. Mashacherim lo ra'ou, ça veut dire que le Zohar Kadosh, il veut nous dire qu'il y a quelque chose qu'il a vu Balak dans une vision dans une vision, on va dire, il dit, c'est une vision d'esprit, c'est dans l'esprit. Il a vu quelque chose dans son esprit que pas tout le monde a vu. Et c'est quoi exactement? Ela chama bechochmata dile deu vachamisha ilae de Midian ve'ame naflin bida de Israël. En fait, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu dans la chokhma de la sorcellerie, parce qu'il était très 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 fort dans ça, Balak. Il a vu que lui et les 5 rois de Midian, et Vekol Amo, et tout son peuple, ils vont tomber dans les mains de Am Israël. Chez Argo Otam, on parle de Pinchas et de Am Israël, qui vont les tuer. Donc tout ça, il a vu. Il était très fort dans la sorcellerie, et donc tout ça, il a vu Balak. Ça c'est que seulement Balak a vu ça à travers sa sorcellerie, et pas tout le monde a vu ça. Donc c'est ça le Vayar Balak ben Tzipor, c'est ça qu'il a vu lui spécifiquement que tout le monde n'a pas vu. Chama vela yada ve'alda agdim le Bil'am bechele bepume ki gavna di Israël de Hayleon bepumehon. Ça veut dire quoi? Il a vu ça, mais par contre il savait pas clairement. Il n'a pas vu ça, il a vu ce qu'il a vu, mais pas clairement. Ça veut dire quoi? C'est pour cela qu'il a appelé Bil'am, que sa force de Bil'am est dans sa bouche pour, chas v'shalom, maudire le peuple. Et Ke'en bene Israël shekocham bepihem, c'est-à-dire de la même manière qu'il a essayé d'amener une force zele umadze en parallèle, de la même manière que Am Israël, sa force, c'est dans la bouche, qui peut prier à Kadosh Baruch Hu, et compris, Baruch Hashem, ça arrive très très haut. Donc il a essayé d'amener une force comme ça, de Bil'am aussi, qui était sa force, dans sa bouche, pour Chas v'Shalom, amener la malédiction. Ve'afilu Bil'am, ta'i ve'ava yatir mi Balak. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que Bil'am, en fait, il avait une envie encore plus forte que Balak, de Chas v'Shalom, d'amener la malédiction sur Am Israël, et d'exterminer tout le Am Israël de plus que Balak. Bon, on peut voir un peu dans les mots de Bil'am et de Balak. Si je prends les 2 dernières lettres de Bil'am, c'est Am, et les 2 dernières lettres de Balak, c'est Lak, c'est exactement Amalek. C'est exactement les lettres Amalek. Am de Bil'am, ça fait Aïn Mem. Ensuite, Lak de Balak, ça fait Amalek. Aïn Mem, Lamed Kouf. Donc on voit qu'ils avaient cette haine de Am Israël déjà en eux. Dans leur nom, c'est Ramouz. Comme dit la Gemara sur Bimir Avadarish Bishma, il faisait la drachot des noms. Des noms, c'est-à-dire à travers le nom, il voyait qui était la personne. Bon, c'était rien qu'une petite parenthèse pour voir un peu déjà dans le nom que Behemet, Bil'am et Balak, ils s'associent très très bien. Ensemble, ça fait Amalek. Ça veut dire que cette yédia, en fait, cette connaissance qu'il a eue,
Donc il a eu Bil'am, Rak Balayla ya Yodea, seulement la nuit, parce que lui c'était dans la Toum'a. C'est vrai que Bil'am a reçu la névoie comme Moshe pour ne pas que les Umot Haolam, les nations, ils puissent se plaindre. Il dit si on avait nous aussi un avis, un prophète comme Moshe, nous aussi on aurait pu servir Hachem. Voilà, il leur a donné Bil'am, mais il a tout fait dans la Toum'a, dans l'impureté. Et c'est pour cela que Akadosh Baruch Hu se dévoile à lui que la nuit, seulement la nuit. Begin de inun kitrin tata'in vahamare lo shechichu ela be mishmara rishona de l'Elia. Comme dit la Gemara dans Brachot, c'est-à-dire que les sphirotes d'en bas de la Sitra Ahra, okay, les clipotes des chamorim, des ânes, Shem Mitzad Azachar des Kali, c'est-à-dire que même dans la klipa, de la même manière que dans la Gdusha, Zele Umadze Asa Elokim, dans la Gdusha, il y a le Zachar et Nekeva, dans la Gdusha, il y a aussi le Zachar et Nekeva dans la klipa. Ve'ena nimtsaot ela b'mishmara rishona shelaila, comme dit la Gemara dans Brachot, que dans la première mishmara, la première partie de la nuit, on a cette klipa qui s'appelle la klipa des chamorim, du chamor, c'est le tzad az-zachar, c'est le côté masculin de cette klipa, qui a Zuzman Shlitatan, c'est là qui domine. C'est-à-dire chaque force, elle a son temps dans la journée où elle domine. Eux, ils dominent dans la première partie de la nuit. C'est pour ça que la Gemara va ramener le inyan du chamor, le inyan de l'âne. Ve'alda vale atana dea gissa. Et c'est pour cela qu'il avait Aton, il avait une ânesse du côté féminin, de la klipa. Pourquoi? Litrabbara chamare bahada beresha delelia, pour pouvoir unir avec elle le chamor au début de la nuit. Ça veut dire que lui, il avait une ânesse, le côté féminin, l'unir avec le côté masculin de l'âne au début de la nuit. Chez Ratzal Ligrom Yehoud, chez Zundekali, il voulait faire les Havdil et les Favdalot. Nous on fait le Yehoud Kucha Bechou Shrinte dans la Gdusha, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu et la Shrina dans la Gdusha, et lui voulait faire le Yehoud de Zun aussi, c'est les Umadze dans la Klipa, mais le Yehoud, Kaviachol Chaz Veshalom, ouais, des Sphirot, comme on veut faire dans la Gdusha, lui voulait le faire le même, mais dans la Sitra Ahra, dans la Klipa. Veitema haketi vayavo Elohim el bil'am laila. Si maintenant il te dit le Zohar HaKadosh, tu poses la question que quoi? Que voilà le passou qui dit que Elohim il est venu à Bil'am la nuit. Tu vois que le nom Elohim il vient chez Bil'am. Alors comment tu m'as dit que toute sa connaissance et son dévoilement, ce qui se dévoilait à lui, ça vient de la klipa qui s'appelle Chamare Ve'atane, qui s'appelle le Lan Velanes, etc. Tu vois bien que Elohim est venu lui parler. Achiu Vadai, Veokim Nahu Memune de Memuna Alaihu. Il répond le Zohar HaKadosh, Ve'uavate le Kovle. Ça veut dire que oui, c'est vrai, que le nom Elohim, qui est marqué dans le Passouk, tu as raison, c'est pas de la Klipa, c'est pas de la Sitra Ahra. Et là, on a déjà expliqué que quoi? Que le Memouné, le responsable, le Memouné al-Khamare ve'atane, le responsable c'est le Sar, le responsable du Chamor, de l'âne et de l'ânesse, c'est-à-dire le côté masculin et féminin de la Klipa. Gamou Nikra Beshem Elohim, lui aussi va s'appeler Elohim. Vehu ba kenegdo kede limnoa oto shelo yeler lekalel et Israël. Et donc ça veut dire que on peut dire Elohim puisque c'est dans la Sitra Ahra. Donc lui aussi, c'est-à-dire lui aussi s'appelle le même nom, mais par contre il vient contre lui pour l'empêcher d'aller maudire le Ham Israël parce qu'il sait que c'est pas favorable pour lui du tout. Parce que s'il le fait Chas Veshalom, donc ça va Kaviachol amener la colère d'Akadosh Baruch Hu sur Bil'am. Donc il va essayer de l'empêcher de le faire. Kegavnada vayavo Elohim el Lavan Arami. Maintenant il t'amène une preuve d'où je sais que ce Elohim c'est aussi de la Sitra Ahra. Et bien comme avec Lavan aussi c'est écrit vayavo Elohim, il est venu Elohim à Lavan Arami, vekolachad mila. C'est-à-dire que quoi?
De la même manière que c'est écrit sur la vanne, il est venu la nuit, Bachalom dans le rêve, Asgamken, et Amemouné alav kara katuv Elohim, Vakol udavar echad. Donc le responsable de cette Kali, de cette Sitrahra, des forces du mal, c'est son nom, il s'appelle Elohim. Comme on a vu avec la vanne, Dainu sare ma'ala memunim alehem nikraim, Beshem Elohim, qui Beshem ze nikraim afilu adayanim. On le sait que dans la Torah, que les dayanim aussi vont s'appeler Elohim. Donc c'est des mémounés, c'est des sarim. C'est-à-dire le mot Elohim, c'est quelqu'un qui a un tafkid, qui a une responsabilité. Donc lui aussi il s'appelle Elohim. C'est pour ça qu'on peut dire Elohim, puisque c'est pas Kadosh. C'est pas le nom d'Akadosh Baruch Hu. Vafilo avoda zara nikret beshem Elohim acherim. Donc même la avoda zara va s'appeler Elohim acherim. Bon, ça c'était pour répondre à la question de Elohim qui est venu la nuit. Maintenant il nous dit comme ça. Beginda iu amar le ravreve balak linu poalaila. Et c'est pour cela maintenant il va nous expliquer pourquoi Bil'am demande aux envoyés de Balak de dormir la nuit. Parce que le Mémouné, celui qui est responsable de cette clipa, il ne vient seulement la nuit. Donc comme Bil'am, il savait qu'il pouvait recevoir tous ces dévoilements que la nuit, il demande aux envoyés de Balak de passer la nuit avant comme ça il peut recevoir Kaviachol. C'est pas vraiment une prophétie, mais il peut recevoir ces informations la nuit, comme ça il pourra leur rendre la réponse. Et là il te dit Kevan de Hava Atehu Memune, Bil'am Hava Ate Legabbe Atane Ve'avad Ovade Ve'amar Mile. Ça veut dire, puisque maintenant, Shayaba Elav Oto Memune, de dire ce Memune, se dire ce responsable-là, qui s'appelle Elohim, etc., qui venait parler à Bil'am. Qu'est-ce qu'il faisait Bil'am? Ayaba Alatono, il faisait comme il venait sur l'ânesse comme un homme et une femme. Kaviachol, sa femme c'était l'ânesse. Donc il venait, il faisait relation avec l'ânesse, et pour rentrer dans la sitrahra, dans la kali, pour recevoir à travers la touma, recevoir des informations. Ve'asa ma'ase keshafav, ve'amar divrei lechashav. Donc il a fait de la sorcellerie, il a dit tout ce qu'il a dit, il a fait l'action avec l'ânesse, tout ça pour avoir de l'information, mais pas du côté de la Gdusha, du côté de la Sitrahra. Urde natana odaale veu ahaze ovada le mishre alo yahurucha. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'ânesse, elle lui donnait les informations, c'est-à-dire que le Mémouné, le responsable, qui s'habillait dans son ânesse à lui, Ayamodielo, il donnait les informations qu'il devait connaître. Voilà. Il lui donnait à travers son ânesse les informations qu'il devait connaître. Et là, il explique que Karaïta Darko, c'était exactement comme ça il faisait. C'était la façon qu'il opérait. C'est la façon qu'il opérait Bil'am. Shaya Ose Maase, il faisait des actions de sorcellerie pour qu'il puisse avoir ce rouar, mais au lieu que ce soit un rouar de Gdusha, mais c'est un rouar, c'est un esprit, pour avoir cet esprit de Toum'a, le contraire de la Gdusha. Umaya Haze, Uava Yada de Chamare Shatan, Vesharan Bekadmita de Lelia, Keden Ahaze Ovada. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Ezema Asa, qu'est-ce qu'il a fait comme action, Bil'am? Et là, il nous explique le Zohar Kadosh, que lui, il savait que la Kali, c'est la Klipa, des Chamorim, des ânes, Shem Azecharim, qui est le côté masculin, Meshotetim Veshorim Bitre, et qui sont le début de la nuit, comme on a amené de Maseret, comme a dit la Gemara dans Brachot. Azasa, il a fait ses actions de sorcellerie, Vekaim Le'atane, Batar Mitakan, Ve'avid Ovado, Ve'sidel Milo. Et qu'est-ce qu'il a fait? Donc il mettait son ânesse, Be'makom Ametukan Keneged, il mettait son ânesse en parallèle avec le côté masculin, qui était le début de la nuit, l'âne, Ve'asa Ma'ase Keshafav, c'est-à-dire la Rachav, donc il a dit ce qu'il a dit, il faisait la sorcellerie. Uchde Navaate Bandeate, Ve'odale Aliada, Deahi Aton. Après, qu'est-ce qui se passait? Il venait chez lui, celui qui venait lui donner les informations.
Tout ça, c'est du côté de la Touma, de l'impureté. Il te dit, Daïno Amemoune ala Venit la Besh Beatono, il s'habillait. Celui qui venait lui donner des informations, il s'habillait sur son ânesse. Il se mettait dans son ânesse pour l'informer. Vodi alo, alide otoraton, majet ser la da'at. Ve'ata. Ve'ata, il nous dit le passo. Qu'est-ce qu'il lui demande Balak à Bil'am? Ve'ata lechana arali et ta'amazé. Et voilà que Balak demande à Bil'am de maudire ce peuple qui est beaucoup plus fort, parce que Balak il a eu peur de Am Israël. Et là il vient Rabbi Azar, il nous explique qu'il est venu le rachat. C'est qui le rachat qui nous dit ici? Rabbi Azar, c'est Balak. Le rachat qui s'appelle Balak, il te dit Vadaï Sha'ata Kaima. Ça veut dire c'est sûr que l'heure elle est bien pour moi de faire ce que j'ai envie de faire d'exterminer le Ham Israël. Aval il n'a pas bien vu. Il dit Rabbi Al-Hazar que Balak ben Tzipor c'est là où il faisait lui aussi la sorcellerie, et c'est là qu'il voyait ce qu'il voyait, mais en fait Rabbi Elazar il dit il n'a pas bien vu. Chama kama alfin naflin misrael aliadoy lisman ze'el. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu combien de milliers de personnes vont tomber de Am Israël à travers lui dans un très peu de temps, dans un temps court. Amar vadai hashta shata kaimeli. Il dit c'est sûr que maintenant, ça veut dire que c'est moi qui va gagner, puisque je vois plusieurs milliers de personnes, Chas v'Shalom, qui vont tomber de Am Israël. Donc voilà, donc je peux faire ce que je veux. C'est pour cela qu'il lui dit ve'ata lechana arali. Maintenant, ve'ata c'est maintenant. C'est pour ça qu'il lui dit maintenant. Maintenant viens pour le maudire et pas un autre temps. N'attends pas, parce que c'est maintenant que je vois que j'aurai la réussite. Et c'est ça qu'il dit Rabbi Elazar, il a mal vu, il n'a pas bien vu. Mais lui, il pensait qu'il avait bien vu. Donc c'est pour ça qu'il lui dit, tu vas venir maintenant, comme pas un autre moment. Parce que c'est maintenant que Kaviachol, il a vu ce qu'il a vu. Lecha, lech mi ve'ele, ma'ilecha. Il pose la question, Rabbi Elazar, il dit, je ne comprends pas. Le passou, qu'est-ce qu'il doit dire? Ve'ata lech, vas-y. Mais c'est lecha. Pourquoi le mot lecha? C'est le mar lech, vas-y. Béli, sans le he. Le he, il est en plus. Alors pourquoi c'est écrit le he? Et on sait que dans la Torah, il n'y a aucune lettre en plus. Ama nisdaras garman leaou derahif begadpoy alayhu leaou dishme ko. Qu'est-ce qu'il a dit? Bil'am, il a dit la chose suivante. Il s'est précipité pour l'île Lachem, Keneged. Il s'est précipité en fait, Bil'am. Un truc incroyable, il nous dit Rabbi Elazar, il voulait se battre contre la Malchut, il voulait se battre contre la Shrina. C'est-à-dire quand c'est écrit Ko Tomar le Bet Yaakov, Ko Tevarechu et Ben Israël, le Ko vient représenter la Malchut. Donc Lecha en fait, Lecha c'est Lamed, Ko, Lamed, Chafé, Ko c'est Chafé. Donc en fait, les Ko, en fait c'est pour venir se battre contre Ko qui est la Malchut. Donc ce rachat, il pensait venir, Chas v'Shalom, se battre contre la Malchut. Ve'ata lecha nigah kerava be'ahu ko. Ça veut dire, Ve'ata lecha tekamaderat tamar. Comme il dit le pasuk dans Malachim, Ve'ata lecha, ça veut dire otiyot lamed ko. Shehi ashchina, na'asa milchama im ko. Hahu dainu ashchina. Donc Kaviachol, il lui dit, viens faire la guerre contre le ko qui est la Shrina. Il dit jusqu'à maintenant, il n'y a personne dans le monde qui a pu se battre contre Am Israël. Pourquoi? Qui Adonai Ishmir Chama. C'est Akadosh Baruch Hu qui se bat pour le Am Israël. Donc personne n'a pu le faire. Beginaou patrona de Kaima alayhu. Parce qu'il y a le Kaviachol, le patron, c'est la Shrina. Comme il y a la Shrina pour Am Israël, donc personne n'a pu se battre contre eux. Umegina Begnavea, elle les protège. C'est-à-dire que la Shrina protège Am Israël. Donc personne n'a pu se battre contre le Am Israël. Ashta deshata kaimalan
les Kona Avid Kerava, et maintenant, parce qu'il a mal vu, il avait mal vu dans son tzipor, qui est là où il voyait la sorcellerie, etc. Et comme il a mal vu, il a dit c'est maintenant. Maintenant, le moment que j'ai devant moi pour faire la guerre contre Hazve Shalom, contre la Shrina. Et il pensait gagner. Il pensait gagner. Vekol eta deao raja leko hava. Ça veut dire que tous les conseils de ce rachat, ils étaient sur la Shrina. Ko, c'est-à-dire c'est la Shrina. Dirti comme c'est écrit ve'anochi ikare ko. Akar leahu ko meatre. Ce que ça veut dire ikare ko? Qu'est-ce qu'il a dit Bilam ikare ko? Ça veut dire en fait, pirouche ekre, c'est-à-dire akor. Le mot ekre, il est doresh. Le Zohar Kadosh, il fait la dracha. Au lieu de lire ekre, akor, je vais déraciner. Je vais déraciner le otokosh qui est la shrina de Am Israël va yuchal ilachem chas v'shalom. Ça veut dire ici, c'est quoi la milchama, c'est quoi la guerre? C'est kaviachol chas v'shalom, de retirer la shrina de Am Israël, et là il peut faire ce qu'il veut. C'est-à-dire, il a compris qu'en fait, le protecteur de la Am Israël, c'est la shrina, celle qui protège. Donc s'il déracine, il enlève la shrina de Am Israël, comme ça il pensait gagner. Vetarvayu be'eta bisha lehai kohavu vishnem balak ou bil'am be'etza ra'am alzo ashchinayu. Les deux, ils avaient la même etza, les mêmes conseils, les mêmes idées d'aller contre la shrina. Kema de Atamar, comme il dit le Teilim. Dans le Teilim, le deuxième chapitre, il dit Al Adonai ve'al Meshicho, c'est la shrina. Al Hashem ve'al Meshicho, c'est la shrina. La yad'u deha le batarha ko akar lon me alma. Ils ne savaient pas que quoi? Que après que la shrina, c'est elle qui va les déraciner du monde, Balak et Bil'am. Comme on a vu au temps de David Ameler, que c'est David Ameler qui les a déracinés, Balak et Bil'am. Et non pas que Chas v'Shalom, ils pensaient que eux, ils allaient déraciner la shrina. Parce que chaque fois qu'un juif, il va étudier la Torah, et il va faire les mitzvot, au contraire, il va renforcer la shrina avec le Ham Israël. Il va renforcer la protection de la shrina sur Ham Israël grâce à la Torah ou mitzvot. Donc c'est quelque chose qui est impossible à faire. Donc c'est impossible de séparer la shrina de Ham Israël. Mais ces Rechaim là, c'est ce qu'ils pensaient faire. Et il continue le Zohar Kadosh, qui mimeni. C'est-à-dire que Ham Israël, il est beaucoup plus fort que moi. Donc c'est la seule manière que j'ai de l'abattre, c'est de séparer, de retirer la shrina, la malchut de Am Israël. Maintenant il pose la question, il dit, d'où il savait tout ça? Il te dit jusqu'à maintenant, on a trouvé que quoi? Que j'ai assoit imo milchama v'nizru Israël otam. C'est-à-dire où on a vu maintenant que Am Israël ils ont fait une guerre contre eux, ils les ont gagnés. Qu'est-ce qu'ils racontent qui sont plus forts que nous, etc. Comment il sait? Comment Balak il peut dire à Bilam ils sont plus forts que moi? Mais où tu vois qu'ils ont fait une guerre contre, où tu vois que Am Israël il a fait une guerre contre Balak pour dire qu'ils sont plus forts que moi? Be'anatar a'ra'u be'harba dilhon. Dans quel endroit il y a eu une rencontre entre Moab avec leur épée et Am Israël? Où est-ce qu'ils ont fait la guerre? C'est la question qui pose le Zohar Kadosh sur ce qu'il dit Balak. Ve'avu gavren kegibare lahza'a gevurta dilhon. Ils étaient des gvarim et giborim, la rote et gvura shelahem. C'est-à-dire dans quelle guerre on a vu que Am Israël ils ont prouvé leur grandeur et leur force contre Balak. Maïki atzum hu mimeni. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, mais de quelle. C'est quoi la raison? C'est quoi la raison pour laquelle Balak il va dire ils sont plus forts que moi? Tu vois, il n'y a pas eu de guerre vraiment entre Am Israël et Balak, et qui est Moab. En fait, Balak était un rachat, il était chacham. Il était chacham dans la sorcellerie, et il a vu quelque chose de loin. Il a vu plus loin. Qu'est-ce qu'il a vu dans la sorcellerie? Chamal et David Malka, il a vu à travers la sorcellerie, il a vu que David Amelech alav shalom, Date Merut Moavia, il a vu que David Amelech qui va venir de route de Moab, Gibar Takif qui Arié,
il est David Ameler, il va venir de Ruth à Moavia, Gibor, il va être fort comme un lion. Ve'avid keravid takivin ve'natzar le Moav, ve'shave lon techot ragloi. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire David Ameler des guerres très très fortes. Et il va battre. Il va battre Moav. Veshamoto tartav ragloi, il va les mettre sous ses pieds. Kaviachol, il va les battre complètement. Donc c'est ça qu'il a vu Balak. Balak Melech les Moav. Il a vu que David Ameler va sortir de route à Moavite et David Ameler va faire la guerre contre Moav. Et il va les battre complètement. Amar Atsumhu. Et c'est pour ça que Balak, qu'est-ce qu'il dit? Il parle de David Ameler. En fait, il veut Kaviachol empêcher de David Ameler d'arriver dans le monde pour les combattre. Donc c'est ça fait Atsum. Plus fort que moi, de qui il parle? Il parle de David Ameler. Shu'atzum vechazak mimenu, qui est plus fort que nous. Hahu deyarta, hahu gevurta, chad malka dilhon, minan yipok le shetza'a le Moav. Ça veut dire que celui qui va hériter la gvura, c'est-à-dire la force, qui va être le roi, chez la Ematsidu Yatsa le Hashmid et Moav, qui va détruire Moav. Ça veut dire qu'il est plus fort que moi, c'est David Ameler. Il est c'est-à-dire de nous. Pourquoi de nous? Parce qu'il est venu de nous. Il est venu de route à Moavia et il va combattre le peuple de Moab, c'est David Ameler. Donc c'est ça qu'il a vu. C'est ça qu'il a vu Balak et c'est pour ça qu'il avait peur. C'est pour ça qu'il dit il est plus fort que nous. Il parlait de David Ameler. Ulai uchal nakebo. Il dit peut-être je pourrais maintenant l'abattre. Je pourrais maintenant retirer la malchoute. Donc comme ça, chas v'shalom, et David Ameler, il ne viendra pas. Et là maintenant, le Zohar Kadosh, il pose une question. Alma shekatav ulai uchal nakebo. C'est-à-dire quoi? Peut-être que je peux le frapper, peut-être que je peux l'anéantir. Haïkera achi hava lelemema. En fait, le Zohar Kadosh, il dit le pasouk, il faut un peu le rectifier. Pourquoi? Ulai uchal akebo, que je pourrais le frapper, je pourrais l'anéantir. Mazé nake, nous, c'est-à-dire au pluriel. Non, ake, que moi, je pourrais l'anéantir. O ulai nuchal nakebo. Ou bien il faut dire ulai nuchal nous pas uchal. C'est-à-dire le problème c'est uchal c'est moi, nake c'est nous. Alors moi, nous, ça marche pas. Ou tu dis tout moi, ou tu dis tout nous on va le faire. Ou moi je vais le faire, ou nous on va le faire, ça marche. Mais dans le même passage, dire moi et nous, là il dit ça marche pas. Donc il y a comme une genre de contradiction dans le passouk. Une fois il dit dans le passouk il dit uchal c'est au singulier c'est moi, naké au pluriel c'est nous. Alors ça veut dire quoi? Ou tu dis tout au singulier moi, ou tu dis tout au pluriel nous. Et là où racha vachakev amachamena yada chadam decha daria takifa parish yada. C'est-à-dire quoi? Le rachat, c'est Balak, il a dit, il était chacham. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a dit, moi j'ai vu Yad Achad, Shel Echad Arieh Chazak Sheshofet, Yado Neged Moav. C'est-à-dire qu'il dit en fait qu'il va tendre, j'ai vu une main très forte, qui va tendre sa main contre Moav, Bo Gour Arieh Yehuda, en fait qui est David Ameler. Gour Arieh Yehuda, parce que David c'est Gematria 14, Yad. Donc j'ai vu qu'il va venir sur nous, c'est Gour Arieh, parce que le Yehuda c'est représenté par le lion. Ichul Imach, Denitchabar, Tarvayu, Venigra Meahu Arieh, Yadada, Adla Yete Aou Malka Le Alma. Ça veut dire, si maintenant je peux avec toi, Balak qui dit à Bilam, si je peux avec toi, qu'on se réunit, et nous deux ensemble, on va réussir à enlever ce lion, cette main, Azot, Kol Od, Shelo Yavo Oto, Melech Laolam, tant qu'il veut dire qu'on va essayer de l'empêcher de venir dans le monde, justement en retirant la Shrina, Kaviachol de Am Israël, Chaz Veshalom. Vela Yetarech Yad Moam Meatre, Velo, et comme ça, il va jamais nous se battre contre nous. Il va pas nous faire partir, etc. Et là, il pose la question. Arali, May Arali, Pirouche Arali, c'est-à-dire quoi Arali?
Arali Oto, c'est-à-dire viens me le maudire. C'est-à-dire quoi? Amar Rabbi Abba, Aourasha bitre lishane ka'amar li Bil'am. C'est-à-dire que Rabbi Abba, il va nous expliquer que Balak, avec deux langages, il a parlé avec Bil'am. Voilà la réponse maintenant par rapport comment Bil'am il a parlé à Balak. Il dit Khad, le contraire, comment Balak il a parlé à Bil'am. Khad, c'est-à-dire une fois qu'est-ce qu'il a dit? Amar Arali, viens me le maudire. Vechad, une fois il a dit Amar Kavali, ma ben hay le hay. C'est quoi la différence entre Ara et Kava? C'est la même chose. On parle de maudire. Alors quelle différence Ara et Kava? Et là, Marle Arali Isbin, Vecharajin, Dereshech, de Chivian. Ça veut dire, quand il lui a dit Arali, le mot Ara, Alev Reshe, c'est en fait, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, et sauf réunis des Asabim, c'est des herbes, et des Keshafim, c'est la sorcellerie, Shel Raché Nechashim, de tous les Nechashim, en fait, c'est tous les. En fait, tout ce qui. Toute sorcellerie et toute force du mal. Veshavelon Bigdera de Harashaya. Et met tout dans une marmite de sorcellerie. L'Avdil, comme Chazé des fois ils mettent toutes sortes de plantes et tout ça pour faire de la sorcellerie. Il dit non, réunis tous les serpents, etc. Tout ce qui est sorcellerie, mets-les dans une marmite ensemble. Kevan dechama dechele yatir bepuma. Ta ve'amar ulcha na kavali. Et là, non. Au début, il lui a dit, fais-le avec la sorcellerie dans une marmite. Et tu mets la sorcellerie ensemble, etc. Mais quand il a vu que sa force de Bil'am dans la bouche, Kaviachol, Balak, il a changé d'avis. Il a dit, Kevan, Chera'a, Shekocho, Yoter, Bafiv, dans sa bouche, Chazar ve'amarlo, Lecha, Bevakasha, Tekalel, Otam, Shelo Yetse, Mehem, David Ameler. Là, il a changé d'avis. Il a dit non, laisse tomber la marmite, laisse tomber les sorcelleries, tu vas maintenant maudire ce peuple, comme ça, Chaz Shalom, David Ameler ne va pas sortir de ce peuple. Et même à cela, Balak, il n'a pas laissé tomber la sorcellerie, pas du tout. Et là, la kit kolzine isben, haraché, dereché, dechivian, il a quand même fait la sorcellerie. Et là, il a pris toutes sortes de esseb, toutes sortes d'herbes, etc., toutes sortes de sorcelleries et des têtes de serpents. Venatil kedera de harashin, il a pris une marmite pour mettre tout ça dans la marmite pour faire des sorcelleries. Venaitz la tehot ara elef vachamesh mea amin. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une marmite de sorcellerie et Naatzota, il l'a fait avec toute sa sorcellerie. Tachatakarka, en dessous de la terre, il a creusé dans la terre. Elef vachamesh amot, vachamesh meot amot, c'est 1500 amot. Chaque amma c'est un demi-mètre, 750 mètres il a creusé. 750 mètres de profondeur, il a creusé pour mettre cette sorcellerie. Veganizlav les Soviomin, et il a mis comme une gnisa, c'est-à-dire il a enterré cette sorcellerie pour la fin des temps. Il l'a enterré pour la fin des temps. Kevan deata David, Karabiteoma, Elevachamesh Me'amin. Qu'est-ce qui s'est passé quand David Amelech il est venu? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu Beruach HaKodesh, il a vu cette sorcellerie qu'il a fait Balak, il a creusé dans le Théom les 1500 amot, c'est-à-dire 750 mètres, jusqu'à l'endroit de cette marmite de sorcellerie. Ve'apik maya min tehoma ve'nasich al midbaha. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a sorti de l'eau du Théom. Ve'nasach ota malgabe amizbeach. Il a fait le nisuch hamaim de cette eau-là. Donc il a creusé, il a annulé cette sorcellerie. Il a pris de l'eau du Théom, c'est-à-dire des profondeurs de la terre, pour faire le nisuch, pour le mettre sur le mizbeach. Be'aou shata amar ana asche. Ahi kedera moav sir rahti vadai. Et c'est ça que David Amelech il dit dans le psaume. Il dit, à ce moment-là, il a dit, David, erchatz et ota gedera, je vais laver. En fait, je vais laver, c'est la purifier. Je vais annuler la sorcellerie de cette marmite, que comme il dit le pasouk, c'est le Teilim 60, sa mère,
Moav sir rahti. Tu vois, Moav la marmite. Rahti, je la lave, je la purifie. J'annule les sorcelleries de cette marmite. Dainu shevatel ba akishuf anal bekavana. Donc je vais annuler ce kishuf, je vais annuler cette sorcellerie avec kavana, tout ce qu'il a fait Balak. Al Edo mashlich naali, mayashlich naali. Continue David Améry, ça c'est la marmite pour, ça c'est la marmite pour Moab, c'est-à-dire pour ce qu'il a fait Balak. Mais il continue, il dit, je vais jeter ma chaussure, ma kavana, c'est-à-dire quoi ma chaussure? C'est quoi ma chaussure que je vais jeter? Qui dit David Améler dans le psaume? Et la da'o vari les meraché kava dirtiv. Et la gamze, ken meramez les merachok, mais medaber chez Gvaraya chez Katouv. En fait, il parle de Beberuach HaKodesh, que quoi? Que va yomer Esav el Yaakov alitenina min adom adom azeh kayef anochi. Donc quand il dit al edom mashlich na'ali, en fait il fait allusion à la discussion qu'il y a eu entre Esav et Yaakov quand il est arrivé fatigué du champ parce qu'il avait fait des grosses avérotes. Il avait fait des grosses avérotes ce jour-là. Et il demande à Yaakov al-Itenina, al-Ata, Mamash. Il aurait qui voulait, et ça va couvrir sa bouche, et il lui donne à manger comme un chameau. Petiro de Puma ou Grona, les Mivla. Il lui ouvre la bouche, il veut, c'est tout ce qu'il veut. Et ça va couvrir la bouche, et qui lui met directement les lentilles, dans la bouche, c'est-à-dire en fait, livro à kol ha Abal Israël Belemala, en fait, ce que ça veut dire. En fait, ça veut dire que David Améler, en fait, il veut, et qu'est-ce qu'il veut, Esav? Il veut rien faire. Il veut faire Avera, il veut vivre comme il veut, selon ses instincts. Mais par contre, il veut recevoir le Shefa. Il veut recevoir le Shefa de Am Israël, il veut le prendre pour lui. Amar David Laou Bal'an, Mela'et Ale'aten. Donc en fait, David Améler, quand il dit Al-Edom Ashlich Na'ali, il vient parler à ce Bal'an, à celui qui veut avaler le chef à l'abondance de Am Israël. Ana Armi Ale Na'ali le Mistam Gerone. Qu'est-ce qu'il dit David Améler? Il disait que ce que moi je vais faire, celui qui veut avaler le chef à l'abondance de Am Israël, en fait c'est le Samech Mem, c'est le mec qui veut manger le chef à l'abondance de Am Israël, je vais lui jeter ma chaussure dans sa gorge et je vais lui arrêter la Yenika. Je vais l'empêcher d'avaler le shefa de Am Israël. Ça veut dire Asim Kedoen Malach Matat, Shu Na'al Ashrina, Shinol Vizgor Gerono. Donc je vais lui mettre le Malach Matat, Memuna la Yetzira. Na'al c'est la Shrina pour l'empêcher d'avaler le shefa à l'abondance de Am Israël. Et là il nous dit le Zohar Kadosh. ובלעם ההוא אורח ממש נקטו אותה דרך ממש של הסמך מם לקחו לעצמם. Il te dit, ממש, ils ont pris le même derech, le même chemin du Samer même, ils ont pris sur eux. On parle de Balak et de Bil'am. Veha itmar de Chibura Bisha Avdu. Ça veut dire qu'on a vu que Balak et Bil'am, ils se sont mis dans une union mauvaise, très mauvaise. Amrou Amalek. Et voilà exactement ce qu'on a dit au début. C'est Amalek, c'est les lettres Am-Lak. Am-Lak. Am de Bil'am, le Aïn Mem, et le Lak de Balak. Ama de Lakalon, Kechivia de Maché, Biznava d'Ile. Ça veut dire, c'est le peuple en fait qui a léché. Chez la Kaotam et Israël, qui est Nachash comme un serpent. Comme un serpent qui frappe avec sa queue, qui mikevan sauf shemo, la fin du nom de Balak, c'est Lak, la Metkouf, Yeshbo kowach le alkot aval bitchilat shemo am, en bo shum kowach. Donc dans le mot am, kaviachol, il n'a aucune force. Et dans le mot là, Kaviachol, il a aussi la force Kaviachol de frapper l'ilkot. Ha anan yatir, aval ari anachnu yecholim yoter, mehem ki Hashem shelanu, kulo malkut, balak, otiot balak. Ça veut dire quoi? Ataman delake lon kir'ute. Vient quelqu'un qui va être frappé comme sa volonté. Bil'am,
c'est Bal Am, Let Ama Velet Raya. C'est-à-dire qu'on parle de tout un dimion. חושב שבכוח הקללה שלו אין עם ואין רועה, שמא דילן גרים לשצאה אלון, לעקרה להוא מעלמה. Il pense que Chas Veshalom avec sa klala, avec sa malédiction, donc il a annulé, il a anéanti le peuple. והשם שלנו גורם לכלות אותם ולעקור אותם מהעולם. C'est ça qu'ils pensent. Ils pensent qu'avec leur nom, ils vont pouvoir anéantir Chas Veshalom et de frapper, etc. Lac, Verroulé, Malkout, ce que vous voulez. Déjà, ils pensaient que ça y est, il va annuler Am Israël. Mais en fait, ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Akadosh Baruch Hu, il a pensé différemment. Il a pensé différemment leur nom, pas comme eux ils pensaient. Eux ils pensaient Amalek, Am, Lak, avec Bil'am, etc. Non, Akadosh Baruch Hu, il a dit comme ça. Bebalak, Bal. Bebalak, Yeshotiot, Bal. Bil'am, Bal aussi. Ou Bil'am aussi, il y a les hautes balles. C'est quoi Bal? Bal, ça devient Bilbel. Ha Bilbel. Areshimit Chabrim, Elu Aotiot Naasa, Bilbel. Ma'advan Ishta'aru. Et qu'est-ce qui règle avec Bilbel? Comme Bavel, qu'il a été Mebalbel, il a mélangé. Et là, et qu'est-ce qui reste quand tu prends le Bal de Balak et le Bal de Bilam? Il reste Emek. Emek, Shinisharu, Emek, Akavana. Bilbel umka de marshava dilhon. Donc voilà le pshat. Bilbel, il a mélangé, il a annulé. Marshava, c'est la kavana umka très profonde qu'ils avaient. C'est ça, Emek. Emek, c'est amok, c'est profond. Bilbel, il a mélangé. C'est-à-dire, en fait, il a annulé la marshava profonde qu'ils avaient, Balak et Bilam, chas v'shalom, de faire la guerre contre la Shrina. De là, yishletun be'alma. Vela yishta'arun be'alma, Akadosh Baruch Hu, il a été mebalbel. Omek amachava, la profondeur de la pensée qu'ils avaient, Balak et Bil'am, chez lo yishletu, comme ça ils ne vont pas dominer dans le monde, velo yisharu ba'olam, ils ne vont pas rester dans le monde. Et c'est ça que, ce qu'on voit dans la Agada de Bezabechol, Dor Vador, Omdim alenu lechalotenu, v'Akadosh Baruch Hu matzilenu miyadam, on voit que l'histoire, elle fait que se répéter, c'est la même. Chaque génération, ils essayent de nous anéantir. Et Akadosh Baruch Hu nous sauve, comme il nous a sauvés avec Balak et Bil'am. Donc tout ce qui nous reste à faire, c'est comme dit la Gemara, Maya Sadam Veiske, Bedara de Mshicha, c'est-à-dire dans la dernière génération du Mashiach, qu'est-ce que l'homme il doit faire? Eh bien tout simplement, il doit faire tchouva, étudier la Torah et faire les mitzvot. Et Be'ezrat Hashem, qu'on puisse voir le Melech HaMashiach, le Binyan Bet HaMikdash du Mera Be'amenu. Amen ve Amen.